Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Que le juste ne soit pas tenté. Lisons les psaumes 37, les versets 1 et 8, 49, 6 à 8, 94, 3 à 7 et 125, verset 3. Quelles difficultés le psalmiste rencontre-t-il? Psaume 37, les versets 1 et 8 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Psaume 49, les versets 6 à 8. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Psaume 94, versets 3 à 7. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Psaume 125, verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Ces psaumes se lamentent sur la prospérité actuelle des méchants et le problème que cette réalité pose aux justes. Non seulement les méchants prospèrent, mais parfois ils méprisent aussi Dieu ouvertement et oppriment les autres. La question est troublante. Tandis que le sceptre de la méchanceté, psaume 125, le verset 3, domine le monde. Le sceptre de droiture, psaume 45, le verset 7, semble vaciller. Dans ce cas, pourquoi ne pas abandonner et adhérer au mal comme les autres? Lisons le psaume 73, versets 1 à 20 et le verset 27. Comment le psalmiste traverse-t-il cette crise? Quelle est la fin de ceux qui se confient en des choses futiles? Voir également 1 Pierre 1, verset 17. Psaume 73, versets 1 à 20, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Verset 11. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Verset 16. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Verset 27. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Dans le psaume 73, tant que le psalmiste restait focalisé sur l'iniquité actuelle qui règne dans le monde, il était incapable d'avoir une vue d'ensemble selon la perspective de Dieu. Le problème que posait la prospérité du mal, à sa foi, l'accablait. Il croyait également que l'argument sur l'inutilité de la foi s'appuyait sur la réalité. Mais le psaume 73 montre que ces choses ridiculisent ceux qui ignorent le premier verset de ce psaume, qui est le résumé de tout le psaume. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Extrait du livre Reformation Commentary on Scripture, commentaire de la Réforme sur les Écritures, écrit par Johannes Bugenhagen, à la page 11. Le psalmiste est conduit au sanctuaire où Dieu règne en souverain et il comprend qu'aujourd'hui n'est qu'une pièce du puzzle et qu'il doit considérer la fin, quand les méchants seront jugés par Dieu. Le fait que le psalmiste
ait compris cette vérité dans le sanctuaire et ait confessé sa folie montre que c'est spirituellement que l'on peut saisir la réalité et non en suivant la logique humaine. Quel réconfort la promesse du jugement divin sur le monde et le mal vous apporte-t-elle quand le mal semble en grande partie rester impuni? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.